C'est le café de l'au-delà où se rencontrent aujourd'hui Kateb Yassine, Tahar Wattar, Houari Boumediene et Mohamed Saïd Mazouzi. Et moi, j'étais aussi à l'intérieur, comme témoin vivant, les regardant parler, discuter. C'était vraiment passionnant. Euh, c'est un monde extraordinaire que celui où se rencontrent justement ces gens-là, surtout à l'au-delà. Et cette sixième rencontre est aussi belle que les autres. Le décor, donc un café intemporel entre rêve et mémoire. Les murs sont tapissés de livres anciens, de portraits effacés par le temps. Il y a ici l'émir Abdelkader qui trône surtout. Il y a aussi Ben Mhidi et bien d'autres. Les lampes diffusent une lumière chaude, dorée, qui éclaire les visages comme des icônes. L'air est chargé de café noir et de tabac blond. Ah, ils fument beaucoup, ces gens-là. Ils fument beaucoup. Beaucoup de café également. Kateb est assis seul à une table. Il tient une cigarette qu'il n'allume pas, comme un symbole. Ses yeux brillent d'une ironie contenue. Taroutar entre, le pas mesuré, le regard vif mais mélancolique. Il s'installe face à face. Katib Yassine tapotant la table, voix grave, presque tranchante. Tu sais, Tahar, j'ai abandonné le roman pour le théâtre. Je voulais parler aux travailleurs, aux masses. Le roman enfermait trop. Le théâtre ouvrait la place publique. Mais au final, ce sont les petits bourgeois qui sont venus s'asseoir dans les salles. Je me suis senti trahi par la réalité. Pourtant, le théâtre reste une arme, une tribune. Il serre les poings, son regard fixe une foule invisible. Woutard, penché en avant, voix posée, mais vibrante, un sourire triste. Moi, j'ai suivi les étudiants. J'ai écrit sur le volontariat universitaire. J'ai tenté de créer des espaces de rencontre avec le Jahiliya. J'ai cru qu'on pouvait unir le grand nombre et les élites. Mais parfois, l'enthousiasme se brise contre les murs de la société. Il lève les yeux vers le plafond, comme s'il cherchait une réponse dans les étoiles. Soudain, la porte s'ouvre. Deux silhouettes imposantes apparaissent dans la lumière tamisée. Houari Boumediene, grand, droit, visage fermé mais regard pénétrant. À ses côtés, Mohamed Saïd Mazouzi, plus conciliant, les yeux doux, presque paternels. Ils avancent lentement vers la table. Boumediene, voix posée, ferme, sourire énigmatique. Vous parlez de vos déceptions. Moi aussi, j'ai connu les paradoxes. La révolution agraire, la gestion socialiste des entreprises, la médecine gratuite, c'était de belles intentions. On avait fait beaucoup de choses. On avait aussi construit des usines. Ce n'était pas parfait, mais c'était une volonté de transformer l'Algérie. Il croise les bras, mais son regard reste ouvert, presque bienveillant. Kateb Yassine, regard brûlant, voix brûlante, vibrante, presque provocatrice. L'intention, oui,
mais sans analyse sociologique, c'était une mesure verticale, une révolution imposée d'en haut. Le peuple n'était pas acteur, il était spectateur. Il se redresse, son temps devient accusateur, mais ses yeux trahissent une curiosité sincère et aussi une affection. Ouattara hoche la tête, voix plus dure, presque accusatrice. J'ai soutenu au début, mais j'ai vite compris. La GSE, ce n'était pas les travailleurs qui dirigeaient, mais toujours un comité, comme si on se méfiait d'eux. Il frappe doucement la table, comme pour marquer son désenchantement. Mazouzi, calme, conciliateur, voix douce, presque rassurante. Je comprends vos critiques, mais n'oubliez pas, Boumediene a nationalisé les hydrocarbures, lancé des industries. Les entreprises avaient un potentiel avant d'être déstructurées dans les années 80. Il pose une main rassurante sur l'épaule de Boumediene, comme pour équilibrer la tension. Boumediene soupirant, voix plus intime, presque nostalgique. Il avait beaucoup d'affection pour Kateb et Ouattara. J'ai changé beaucoup de choses après la charte nationale. J'ai remanié le gouvernement, ouvert la presse avec Alger Actualité. Et puis, il y avait des débats, des troupes de théâtre partout, un cinéma nouveau. Dans toutes les villes, il y avait des troupes de théâtre amateurs. L'Algérie a même eu la Palme d'Or à Cannes. Son regard s'adoucit, il esquisse un sourire discret, comme s'il revoyait les salles pleines. Mazouzi se tournant vers Kateb et Ouattara avec chaleur et sincérité. Nous, nous soutenions ton action, Kateb, avec Ali Zamoum, Boumediene, était au courant et apprécié. Vous incarniez la grande Algérie. Il incline légèrement la tête, comme pour saluer leur courage. Kateb et Ouattara, souriant, presque complice, voix mêlée. C'est vrai, tout n'était pas rose, mais il y avait des choses, et surtout une volonté. Le colonialisme avait détruit, déraciné, il fallait reconstruire. Ils échangent un regard fraternel, comme deux survivants d'une même bataille, mais ils restent critiques. Ils savent qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été ratées. Un silence s'installe, les quatre hommes se regardent beaucoup plus qu'en compagnons de route. Le café de l'au-delà devient un lieu de mémoire et de réconciliation. Les lampes brillent plus fort, comme, comme si elles saluaient cette rencontre improbable. On entend seulement le souffle des personnages. Boumediene, d'une voix basse, presque murmurée. Si j'avais dû changer, je l'aurais fait. Mais chaque époque a ses chaînes. Et j'insiste encore. En avril 77, quand j'avais changé le gouvernement, j'avais dans ma tête l'idée de changer profondément et radicalement les choses. Ce n'est pas rien de mettre l'écharaf à l'éducation, Rahal à l'enseignement supérieur, Rida Malek à l'information et la culture, et toi, Mazouzi, aux anciens moujahidines, et aussi Ben Yahya et Haït Mesoudan aux finances et à la santé. J'avais, je voulais changer les choses, mais je n'ai pas pu être présent pour continuer la tâche. Katib Yassine, regardant le sol, puis levant les yeux vers lui, et chaque époque a ses poètes pour rappeler que l'espoir est toujours là et que les chaînes ne sont pas éternelles. Merci
Merci, merci. Donc, pour un autre numéro de notre café de l'au-delà.